Bienvenue dans la question numéro 7 des questions anonymes qui sont posées par les membres du Membership Business. Et cette question, je l'aime beaucoup parce qu'elle revient à notre état naturel, l'état de la simplicité de comment est-ce qu'on crée notre vie. Donc la question, c'est, donc tu te reconnais comme une stratège. Quelle est la part que tu accordes à la manifestation dans ton business? Comment et pourquoi? Et en fait, j'aime bien parce que souvent, en tout cas dans l'univers dans lequel j'évolue, des entrepreneurs spirituels, il y a souvent une méconnaissance de ce que c'est que la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est j'ai une vision et je vais mettre un plan d'action en place pour réaliser cette vision. Et donc la stratégie, c'est vraiment comment est-ce que, eh bien, je vais orchestrer ce plan d'action pour que ma vision devienne réalité. Donc c'est un petit peu la manifestation. Et donc du coup, c'est intéressant parce que dans cette question, on a l'impression que les deux sont opposés, alors qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. Et je vais vous donner un exemple. Avant de commencer, peut-être le postulat de départ, c'est que selon mes croyances, c'est que tout est manifestation. En fait, il n'y a pas des moments où on manifeste et il y a des moments où on ne manifeste pas. En fait, au quotidien, quand on est un être vivant, on est un être connecté à la vie. Donc, en fait, constamment, je manifeste. Je manifeste par mes pensées, je manifeste par cette vidéo, je manifeste par ce que je mets en action. Donc, je manifeste tout le temps. Et donc, du coup, bah, dans mon business, c'est la même chose, sauf que je suis la fondatrice de mon business. Donc, mon business, il manifeste tout le temps. Cette vidéo, que vous la regardiez maintenant ou qu'elle soit regardée en replay demain ou dans 10 ans, bah, mon business manifeste à ce moment-là. Il n'y a pas des moments où on met on et off. Donc, voilà. Autre chose qui est important par rapport à la manifestation, c'est que pour moi, on ne va pas forcément consciemment manifester tout. Le plus important, c'est que quand quelque chose arrive, il y a cette notion de responsabilité, pas forcément conscient de j'ai créé ça, mais plutôt il y a une sorte de neutralité avec l'événement qui arrive. Donc ça veut dire que tiens, j'ai manifesté un problème de logiciel, je vais pas me dire, alors qu'est-ce qui a fait que tu as manifesté ce problème de logiciel? C'est, waouh, ok, il y a un problème de logiciel. Allez, c'est parti, j'y vais. Il y a vraiment en fait cette simplicité. Il n'y a pas ce rapport, il y a des événements positifs ou négatifs dans ma vie, c'est qu'il y a des événements dans ma vie et moi je continue, je trace ma route. Donc voilà. La vie, elle arrive, et le plus important, c'est comment moi, je décide de jouer avec elle. J'ai un problème de logiciel, comment est-ce que moi, je décide de jouer avec elle? Et voilà, donc je pense que ça permet d'apaiser parfois cette relation à la manifestation, parce que parfois, on va avoir l'impression de mal manifester ou de pas manifester ce qu'on aurait aimé. Et voilà. Donc, je vais vous donner un exemple de comment moi, je procède pour créer ma vie, mais aussi, vous allez voir, créer mon business. Donc, imaginons que dans un an, j'ai envie de partir en voyage avec Loïc et Elwin. Et du coup, je me projette dans un an, je me dis, waouh, j'aimerais tellement dans un an partir en voyage, pourquoi pas au Vietnam pendant 2, 3 mois, dans un village. Donc, du coup, je me projette là-dedans et je sais que en Asie, parfois, on peut avoir des problèmes de connexion. Parfois, il peut y avoir du bruit à côté de nous. On a vécu à Bali, donc c'est des choses que je peux me connecter facilement. Et du coup, quand je me projette dans cette connexion, c'est bah, comment est-ce que j'aimerais vivre mon business à ce moment donné-là? Comment est-ce que j'aimerais être soutenue par mon business dans cette vie-là de voyage? Et ce qui me vient automatiquement, et ce qui était peut-être différent d'il y a quelques années, c'est que j'ai envie d'être soutenue en lancement. À aujourd'hui, en fait, de dire, bah, tiens, j'aimerais que mon business vende tout seul, c'est pas quelque chose auquel je crois. Par contre, de me dire, bah, tiens, j'aimerais bien réaliser un lancement, mais être soutenu par mon équipe, fois 10 000. Donc, en fait, dans cette connexion à ce que je veux vivre, qui est la manifestation concrète de mes désirs, eh bien, la réponse que j'ai, c'est que je veux être soutenue dans mon lancement. Je veux vendre aussi des programmes en replay parce que ça me permettrait de ne pas avoir le stress d'avoir une connexion stable à Internet. Je pourrais aussi, pourquoi pas, vendre
quelque chose où il y a des questions-réponses, parce que ça peut être facile à orchestrer dans mon quotidien. Donc en fait, j'essaye vraiment de me projeter, de me dire, voilà la réalité que moi je veux. Donc du coup, bah, je vais répondre à la question, OK, Olivia, tu vas être soutenue dans ton lancement. Donc comment est-ce que tu vas être soutenue dans ton lancement? En déléguant, OK? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais déléguer? Donc en partie oui, et puis j'apprends, je continue d'apprendre. OK, donc du coup, il te faut une équipe précisément où tu vas bah, transmettre comment est-ce que tu fais tes lancements. Et donc là, notamment, que ce soit avec l'astrologie ou que ce soit avec l'alchimie sacrée, eh bien, je teste une méthode de lancement que je suis en train de processiser pour justement, eh bien, dans un an, cette méthode-là, moi, je l'aurai plusieurs fois vécue, mon équipe aussi, et comme ça, dans un an, eh bien, finalement, j'aurai ce que je veux. Et en fait, la stratégie, c'est là. Là, je ne vous parle pas forcément de stratégie de vente, mais en fait, la stratégie de vente, ça va être la même chose. La stratégie de vente, ça va être, par exemple, tiens, bah, j'adorerais accueillir une nouvelle personne dans mon équipe. OK, j'ai besoin notamment d'investir dans cette personne-là financièrement. OK, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux créer une offre qui me permette de recevoir la somme d'argent euh, qui me permettrait, eh bien, de choisir cette personne-là? Et ça, c'est vraiment comme ça que j'ai créé mon business. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple de manifestation et de lien avec la stratégie. On était le 1er janvier 2022. 1er janvier 2022. Et en fait, je me dis, ça serait tellement bien que tous les premiers du mois, je reçoive de l'argent. Comme ça, j'aurais plus à me dire, bah tiens, à quel moment je vais recevoir de l'argent dans mon entreprise. Et je me dis, OK. Mais par contre, j'ai pas envie de le recevoir de n'importe quelle manière. Oh, ça serait tellement bien que bah, je propose à mes clients qu'on se voit tous les premiers du mois pour se motiver, pour célébrer, pour mettre le plan d'action. Et du coup, ni une ni deux, j'ai proposé un mastermind de 12 mois où on se voyait 48 heures. Donc après, j'ai augmenté à 3 jours parce qu'en fait, 48 heures, c'était trop intense. Et donc, du coup, pendant 3 jours, eh bien, on pouvait se contacter, donc notamment par des messages vocaux, eh bien, pour à la fois célébrer, faire le bilan du mois qui venait de venir et en même temps, eh bien, poser le plan d'action. Et donc ça a été de la manifestation pure et simple qui est OK. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir dans ma vie, dans mon business? OK. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour mes clients? Bah, clairement, moi, ça m'aurait plu d'avoir tous les fins de mois, début de mois, une sorte de check-in avec mon mentor. OK, je le propose. Et bam, il est sold out et on a fait 2 groupes de 10 personnes. Donc en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, le but, c'est pas la stratégie, c'est pas essayer de comprendre plein de trucs compliqués. C'est vraiment qu'est-ce que je désire. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où je sais ce que je désire, l'année prochaine, je veux partir en voyage. J'ai envie, oui, d'être connectée à mon business. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Mais j'ai envie de me sentir beaucoup plus soutenue et, euh, et de voir que mon équipe bah, gère le lancement, pas sans moi, parce que je j'y crois pas forcément à aujourd'hui, ou en tout cas, c'est pas là où je vais là dans un an, mais plutôt, je me sens entièrement soutenue là-dedans. Voilà. Donc, j'espère que ça répondra à la question qui était bah, finalement comment est-ce que on allie la stratégie au business et pourquoi. Le pourquoi, j'ai envie de dire que ça permet de se sentir soutenu. La stratégie permet d'être soutenu parce qu'en fait, on sait pourquoi on fait les choses. Par exemple, si je prends cet exemple sur le voyage de l'année prochaine, je sais pourquoi. Bah là, j'ai fait plusieurs challenges rapprochés parce que je suis en train de raffiner ma manière de créer des challenges, parce que je suis en train de processiser, parce que je suis en train de les améliorer, parce que je suis en train de créer un process. Donc du coup, après ça, je vais pouvoir le transmettre à mon équipe et les prochains challenges, bah, je vais pouvoir déléguer avec un process qui est clair. Donc ça, ben moi, ça m'apporte de la sécurité parce que je sais pourquoi je fais les choses et surtout parce que je construis quelque chose de durable. C'est pas, tiens, je fais un challenge et puis dans 2 mois, je réinvente le fil à couper le beurre. C'est non, je fais un challenge. OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Et surtout, je le fais pourquoi? Parce que je sais que dans un an, bah, ça me permettra de déléguer et de me sentir soutenue. Et dans un an, je vais dire, putain, là, j'ai créé mon lancement de rêve. Et voilà. Donc ouais, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé, vous aura aidé. Cette vidéo, elle a été réalisée dans le cadre du Membership Business, qui est le lieu pour justement ouvrir les possibles sur les ventes, voir les ventes autrement. Vous voyez dans cette vidéo comment, en fait, j'ai vendu un mastermind en me connectant avec ce que moi j'avais envie, ce que moi j'avais besoin et ce que je ressentais intéressant de proposer à mes clients. Donc, c'est vraiment une autre manière de vendre les choses. Il n'y a pas d'études de marché, il n'y a pas de choses compliquées, il n'y a pas. C'est vraiment, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? OK, je connais mes clients. Attention, je connais mes clients. Je n'ai pas fait une étude de marché à proprement dit, mais je connais mes clients. Et du coup, bah oui, déjà, moi, ça m'aurait intéressé de vivre un mentorat mensuel. Bah, du coup, je le propose et il y a une sorte d'évidence et de naturel. Voilà. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Le membership business, c'est un abonnement de 3 mois ou un an où vous accédez aux masterclass passées, où on a un question-réponse ensemble en live chaque mois. Et justement, il y a une communauté de plus de 70 entrepreneurs qui sont là bah, pour révolutionner les ventes organiques en ligne et se poser des questions. Voilà, donc si vous êtes intéressé, le lien est juste en dessous. Je vous souhaite une magnifique exploration des ventes, de la stratégie et de la manifestation et à très bientôt.